Et là, maintenant, nous allons prier pour la parole. Baisse la tête et prie avec moi. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment précieux que tu nous donnes. Oh, Papa, oui, quel bonheur de nous retrouver dans ta divine et dans ta glorieuse présence, Papa, pour écouter ta parole, pour être instruite, pour être enseignée, pour être formée, pour être équipée par toi, afin de manifester toutes les choses extraordinaires que tu as prévues pour nos vies. Merci infiniment, Seigneur, que toute la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Juste en instrumental. Alléluia. Est-ce que tu es prête pour la parole de Dieu? Si tu es prête, fais du bruit. Si tu es contente de m'accueillir, fais du bruit. Et si tu es content d'accueillir le Seigneur dans ce lieu, fais encore plus de bruit. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour toutes les femmes qui sont présentes ce soir. Et comme nous l'avons dit, vous êtes venus de tous les horizons. De tous les horizons. De l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Parce que tu as pris du temps, n'est-ce pas, pour être présent dans ce lieu. Je lis donc la parole de Dieu. On va lire Jérémie 29, le verset 11. C'est l'un de mes versets favoris de la parole de Dieu. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour moi. Même si tu n'es pas sûr, confesse-le. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu a un avenir glorieux pour moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, après ce verset, on va aller dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Genèse. Le texte de Jérémie 29 nous fait comprendre que Dieu a des projets pour nous. Ça veut dire qu'il ne nous a pas envoyés sur terre sans projet, sans plan. Il n'y a personne qui est sur la terre sans que Dieu n'ait formé un projet concernant sa vie. Il y a une feuille de route qui accompagne ta vie. Il y a un projet de Dieu qui accompagne ta vie. Tu n'as pas été parachuté sur terre par hasard. Tu n'as pas été parachuté sur terre par erreur. Tu n'as pas été parachuté sur terre dans l'ignorance totale de celui qui règne. Alléluia. La Bible dit, même tes cheveux sont comptés. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît les plans qu'il a formés pour toi. En bref, il te connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire Dieu me connaît? Même s'il y a une femme ici qui depuis quelques jours, depuis quelques mois, voire quelques années, a le sentiment que Dieu ne la connaît pas, qu'elle répète avec moi, Dieu me connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu et après ce texte, je vais dire 2-3 mots et ça sera la fin de mon intervention. Alors reste connecté. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Genèse 16. Parce qu'il fallait bien qu'on lise le texte d'où est sorti notre thème. Genèse 16, je vais lire du verset 1 au verset 16. Donc vous comprenez que c'est une longue lecture. Je lis, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar,
l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Dis avec moi, aïe. Affaire à suivre. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Dis avec moi, la suite. Dis avec moi la suite. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et je le redis, la maltraita. Et la maltraita encore. En sorte que Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il dit, touche ta voisine. Dis-lui attention. Ça devient intéressant. C'est la partie intéressante du film. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne. Il lui dit, Agar, servante de Sarai. Est-ce que tu peux terminer avec moi? Elle répondit, repense, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai, dis avec moi, je multiplierai. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Dis avec moi, Qui a envie d'être à la place d'Agar? Attends, on parle de multiplication. Il dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Sister, est-ce que cette promesse te fait penser à quelque chose? Qui a déjà entendu cette promesse quelque part? Les filles, en vérité, c'est la même promesse que Dieu a faite à Abraham. Waouh, dis avec moi, waouh. Agar quoi? Agar, l'Égyptienne, la servante de Sarai, qui a été maltraitée. Elle s'est enfuie dans le désert et dans le désert, elle rencontre l'ange de l'Éternel. Donc elle rencontre l'Éternel et l'Éternel, après lui avoir posé quelques questions, après lui avoir fait remplir un formulaire, lui dit, je te multiplierai. Dis avec moi, waouh, waouh. Quelle promesse, dis avec moi, quelle promesse. Quelle promesse. Il dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Dis avec moi, amen. Et en réalité, Ismaël signifie effectivement, l'Éternel m'a entendu. Ou l'Éternel qui entend. Alléluia. Dis avec moi, quelle belle histoire. Alors, brièvement, je reviens sur l'histoire. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il avait dit à Abraham, je te donnerai un héritier. Et par cet héritier, je vais te multiplier en sorte que ta postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. La promesse était claire. Dieu avait fait la promesse. Et régulièrement, il revenait sur sa promesse. Si vous montez au chapitre 15, vous allez vous rendre compte qu'au chapitre 15, Dieu était revenu sur la promesse et il s'apprêtait à la réaliser. Alléluia. Mais, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Mais Sarai
a mis sa main dans l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a promis. Et il a dit, si la promesse tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Attends-la. Dis à ta voisine, si tu es pressé, tu vas où? Dis-lui, tu es pressé, tu vas où? Alléluia. Dieu a parlé. Il a fait une promesse. Il a dit, je la réaliserai. Et puis, il était en train de se préparer à réaliser la promesse. Peut-être qu'ils étaient à 2 mois de la réalisation de la promesse. Ou tout simplement à 24 heures. Quand Saraï a mis sa main dans l'affaire. Elle a voulu aider Dieu. Dis avec moi, hey. Est-ce que toi, tu peux aider Dieu? Qui peut aider Dieu? Personne. Alors Sarah décide de prendre les choses en main. Parce que Dieu est trop lent. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, ses voies sont tortueuses. Dieu, il dit, ça a dû. Bientôt de Dieu. Quelqu'un a dit, Quand Dieu a dit bientôt, va te coucher, tu t'aideras sur toi et puis, dors. Alléluia. Parce que le bientôt de Dieu, personne ne sait combien d'années ça va faire. Et c'est certainement ce que Saraï a dit à son mari. Dieu a dit, mais ça fait longtemps. Tu vois, non? Nous là, on a des traditions ici qui règlent les choses vite fait. Dis avec moi, vite fait. Pressé. Instantané. Tout de suite, vite fait et bien fait. Alléluia. Dieu t'a promis le mariage. Mais tu étais trop pressé. Tu t'es retrouvé dans les bras d'un frère bizarre. Hey. Alléluia. Dieu t'a promis le travail. Mais tu as voulu utiliser une méthode. Il paraît que la méthode là a un nom maintenant. Dis avec moi en passant. Alléluia. Il t'a dit, je vais te donner le travail. Sur la base de tes diplômes. Mais toi, tu as estimé que diplôme là, c'est trop petit. Tu as de meilleurs arguments. Dis avec moi, hey, est-ce qu'on peut aider Dieu? Dieu a vu que tu as des arguments et puis il a dit, va à l'école. Et puis il a dit, pour avoir le travail, il faut le diplôme. Alléluia. Et puis il a dit, pour avoir les bonnes notes, il faut étudier. Dis à ta voisine, arrête d'aider Dieu. Alléluia. Agar était tranquille à côté de sa maîtresse Saraï. Saraï a pensé le plan d'attaque. Dis avec mon plan d'attaque. Pour exécuter la promesse. C'est du genre, Dieu a dit, moi je fais. Où tu as vu ça? Si Dieu a dit, c'est Dieu qui fait. Alors la femme, elle a mis sa main dedans. Elle a donné sa servante à son mari. Le mari a couché avec la servante. Et puis, dis avec moi, tout à coup, soudain, brusquement, Agar était enceinte. Vous savez, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, Dieu même, franchement, des fois on ne le comprend pas quoi. Sarah est dans le mariage depuis 40 ans. Il n'y a pas de grossesse. La petite là, elle arrive 2 semaines, elle est enceinte. Dieu, c'est quoi ça? Alléluia. Tu sais, quand tu es trop pressé là, Dieu va te montrer qu'il peut être plus pressé que toi. Alléluia. Tu ne connais pas pressé plus que Dieu. Tu as fait 40 ans dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Tu as trouvé solution. Dieu va aller en mode accéléré avec ta solution. Alléluia. Tu es pressé, non? Dieu a dit, tu es pressé. On va accélérer. Et Dieu a accéléré. Alléluia. Dieu a accéléré. 2 semaines de concubinage avec Abraham, Agar était enceinte. Et puis, ce que Sarah pensait être la solution est devenu son sujet de confusion. Parce qu'au fond, ce n'était pas le plan de Dieu.
Ce n'était pas la solution divine. Tu sais, quand tu n'es pas dans la solution divine, tu vas te créer des problèmes. Ce qui te paraissait être la solution, ce qui te paraissait être la réponse, va devenir ton pire cauchemar. Dis avec moi, le film d'horreur va commencer. Alléluia. Tu connais un film d'horreur? C'est là que ça a commencé. Parce que Agar, elle était à côté de sa maîtresse. Mais en réalité, il y a longtemps, elle guettait les bénédictions de Sarah. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Dieu avait un plan pour Sarah. Mais il avait aussi un plan pour Agar. Alors je veux dire à une soeur ce soir, Dieu a un plan pour ta voisine, mais il a aussi un plan pour toi. Ne regarde pas le plan de ta voisine qui est en train de se dérouler pour penser que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dis avec moi, c'est une question de timing. Alléluia. Dieu ne peut pas traiter la vieille Sarah comme la jeune Agar. S'il y a une petite fille à côté de toi, dis-lui, calme-toi. Tu es trop pressé. Chacun n'a qu'à fonctionner dans sa saison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est trop pressée. Des jeunes filles qui vieillissent avant leur âge. Amen. Tu n'as pas l'âge de te maquiller. Tu as 2 beauty cases de maquillage pour faire quoi? Alléluia. Laisse les mamans utiliser le maquillage. Amen. Tu n'as pas l'âge d'aller en boîte de nuit. Tu fais quoi là-bas? Amen. Tu n'as pas l'âge d'avoir un copain. Tu fais quoi? Touche une petite à côté de toi. Dis-lui, tu fais quoi là-bas? Alléluia. Tu fais quoi là où ce n'est pas ton temps? La saison, c'était la saison de Sarah. Dieu a fait une promesse. Il va l'accomplir. Sarah a voulu aider Dieu. Mais Agar aussi était trop pressée. Elle s'est dit, les bœufs de mon patron là, ça va devenir mon héritage. Ma maîtresse là, elle est trop bien. Tous les jours, Abraham lui offre du diamant, de l'or. Hey, dis avec moi, hey. Est-ce que tu sais ce que Sarah a souffert pour avoir les diamants aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que Sarah a payé comme prix pour avoir les wax hollandais? Dis à une petite à côté de toi, pardon, reste tranquille. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Agar était trop pressée. Trop pressée. Agar, en réalité, était la dame de compagnie de Sarah. Ça veut dire qu'elle savait tout sur sa maîtresse. Donc, elle connaissait la promesse. Quel aurait dû être le rôle de Agar? Elle aurait dû dire à sa maîtresse, maman, Dieu a dit, il fera. Attendons encore un peu. Tu sais, tonton là, c'est ton mari, c'est pas le mien. Dis, je veux dire à une copine, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois une bonne conseillère. Pas quelqu'un qui a l'envie et la convoitise de ce que son ami a. Alléluia. Parce que chaque bénédiction a un propriétaire. Dis avec moi, chaque bénédiction a un propriétaire. Et la bénédiction de l'enfantement pour cette saison-là était la part de Sarah. Agar était comme une usurpatrice. C'est la raison pour laquelle son enfant n'a pas été considéré comme venant de la lignée. Quelqu'un dit amen. Tu travailles dans un salon de coiffure. On t'a appris la coiffure. Tu sais coiffer 2 têtes. Tu penses que déjà, tu dois prendre toutes les clientes de ta patronne pour aller ouvrir ton salon. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est quoi ça? Alléluia. Chaque bénédiction a son propriétaire.
On ne porte pas la bénédiction de quelqu'un par procuration. Sarah a voulu faire porter Agar la bénédiction par procuration. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et tu te dis certainement, quand je vais ouvrir mon salon, je vais prendre toutes les clientes. Tu as menti. Ce n'est pas ta bénédiction. Tu es arrivé, on dit tu es stagiaire. Il y a une femme qui te forme. Tu décides de la casser pour prendre la place. Tu vas où? Alléluia. Voici la question que Dieu a posée à Agar quand il l'a rencontrée dans le désert. Agar, tu viens d'où même? Tu viens d'où? Dis avec moi question. Tu viens d'où? Agar dit je fuis. Dis avec moi, c'est ça seulement qui t'attend? Si tu veux voler la bénédiction de quelqu'un, si tu es hors de ton temps, de ta saison, ce qui va se passer, c'est que tu vas fuir. Tu vas fuir. Parce que la bénédiction ne t'appartient pas. Elle va te brûler. Elle va te consumer. Elle va te détruire. Tu as pris le foyer de ta copine. Maintenant, tu vas où? Dis avec moi, tu vas où? Reste dedans. Tu vas où? Alléluia. Voici la question que Dieu a posée à Agar. Tu vas où? Tu voulais la bénédiction? Tu voulais le mari? Tu voulais le travail? On t'a donné. Maintenant, tu vas où? Hey! Alléluia! Dis avec moi, tu vas où? Tu vas où? Dieu a dit à Agar, retourne. Dieu lui a demandé, tu vas où? Elle dit, je fuis. Il dit, tu viens d'où? Elle dit, je fuis. Il dit, tu vas où? Elle n'a plus de réponse. Parce qu'en réalité, quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu n'es pas dans le timing de Dieu, la seule chose qui t'attend, c'est la confusion. Tu ne verras plus clair. Tu ne verras plus ton chemin. Tu ne verras plus là où Dieu veut t'emmener. Parce que tu es dans le faux timing. Il y avait un jeune berger là à côté qui était réservé pour Agar. Dis avec moi, bénédiction périmée de Sarah là. Il avait 86 ans. Toi, tu as 15 ans. Tu as 16 ans. Tu fais quoi avec un vieux de 86 ans? Dis avec moi, no way. Non aux bénédictions dépassées. Il y a une bénédiction fraîche pour toi. Une onction fraîche pour toi. Alléluia. Dis avec mon sugar daddy, ça veut dire quoi? Toi-même, quand tu entends daddy là, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur à faire de daddy? Dis avec moi, laisse ça. Alléluia. Dieu a dit à Agar, retourne. Retourne. Pour que le Seigneur continue de te conduire, il a besoin que tu retournes. Que tu ailles te réconcilier avec ton passé. Tout ce que tu as déplacé va remettre en place. Alléluia. Va demander pardon à Sarah. Même si c'est elle qui t'a proposé. Tu devais te rendre compte que ce n'était pas ta place. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, nous faisons ce genre de choix. Parce que nous sommes pressés. Parce que nous voulons entrer dans une bénédiction de façon précipitée. Ce que Dieu va te dire, c'est retour. Le salon de coiffure que tu as quitté, tu pensais que tu étais devenue star coiffeuse là. Tu vas retourner là-bas. Tu veux être béni? Dis avec moi, retourne. Point de départ. Le restaurant que tu as quitté en sabotant tout là, Dieu va te dire, ma chérie, retourne. Va arranger pour ta grande soeur. Quand ça sera arrangé, je vais te donner pour toi. Alléluia. Dis avec moi, d'où viens-tu?
Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Qu'est-ce que tu as caché dans les placards? Qu'est-ce que tu as caché sous les lits? C'est quoi ce secret que personne ne connaît? Dieu dit retourne. Retourne. Va rendre à César ce qui appartient à César. Et puis on te donnera pour toi. Et quand Agar est retournée, la Bible dit, Dieu avait une bénédiction pour Agar. Agar ne savait pas qu'elle-même, elle avait destinée de matriarche. Il faut dire, matriarche là, ce n'est pas une seule. Il n'y a pas une seule. Alléluia. Il n'y a pas une seule épouse de pasteur. Toi-même, Dieu a une destinée pour toi aussi. Alléluia. Il n'y a pas une seule PDG. Il n'y a pas une seule directrice de pôle. Toi aussi, Dieu a une destinée pour toi. La prochaine entreprise qui va réaliser 5 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est toi. Dis avec moi ou bien. Dis à ta voisine, pardon, retourne. Et Dieu va recalculer ton GPS. Alléluia. Dis avec moi, d'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fuis? Dis à ta voisine, retourne en arrière. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Est-ce que tu peux commencer à prier? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fuis? Tu vas où? Voici les questions que ton Dieu te pose aujourd'hui. Tu veux une destinée glorieuse, mais remplis le formulaire. Alléluia. Est-ce que tu es en phase avec le Seigneur? Est-ce que tu es dans ton timing? Alléluia. Ton Dieu te dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Alléluia. Il y a des destinées dont le chemin a besoin d'être clair, dont le chemin a besoin d'être propre, dont le chemin est dans un timing qui peut te paraître lent, qui peut te paraître long, mais c'est le timing de ta bénédiction. Alléluia. Agar a dit, Dieu m'a vu. Oui, Dieu te connaît. Et pour preuve, Dieu a appelé Agar par son nom. Vous savez, des fois quand on fait les petites choses dans le secret, on pense que Dieu ne nous voit pas. Dieu te voit. Il te connaît par ton nom. Mais comme Agar, il t'aime d'un amour éternel. Il veut t'appeler par ton nom. Il veut t'attirer à lui. C'est la raison pour laquelle il t'a conduit dans le désert. Parce que tu as mal commencé. Alors il te dit, retourne en arrière. Allons arranger ce qui est gâté derrière. Et la gloire se trouvera en avant. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix avec moi? Élève la voix avec moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Élève la voix et prie. Et tu vas prier avec ferveur. Est-ce que tu peux prier avec ferveur? Dis, Père, peut-être que j'ai abandonné la lecture de la Bible. Peut-être que j'ai abandonné ma vie de prière. Peut-être que j'ai abandonné mon assemblée. Peut-être que j'ai abandonné l'identité chrétienne que tu m'avais donnée. Seigneur, pardonne-moi. Je veux repartir en arrière. Alléluia. Parce que toi, tu es mort pour moi. Toi, tu t'es humilié. Oui, je veux m'humilier. Peut-être que mes amis vont se moquer de moi. Et dis, tu es retourné dans les Alléluia. Humilie-toi sous la main du Seigneur. Et il t'élèvera. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi mes manquements, mes erreurs, mes fautes. Pardonne-moi et conduis-moi selon ton timing dans ma bénédiction. Oui, je veux revenir en arrière afin que tu m'éclaires, afin que tu me repositionnes, afin que tu me portes et que tu manifestes la bénédiction que tu as prévue pour moi. Alléluia. Parce que toi, tu t'es humilié en premier. Je veux m'humilier. Ne plus avoir honte de mon passé. Ne plus avoir honte de ma situation.
et me tourner véritablement vers toi. Afin que tu me conduises dans ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia.